fin d'après-midi, on va travailler étudier l'Itsutsu no Kata. L'Itsutsu no Kata, c'est les 5 principes. C'est un kata que Jigoro Kano a fait avant sa mort, mais il ne l'a pas terminé. Donc il n'y a pas de nom. Il y a, on dit première technique, deuxième technique, troisième, quatrième et cinquième. Il n'y a pas de nom bien défini. C'est un kata qui est pour moi un peu plus philosophique, qui est une autre façon d'aborder le judo, qui peut être intéressant pour des adultes d'un certain âge. C'est facile à travailler, et puis pour des démonstrations, c'est très bien. Voilà. Donc il y a le principe, le premier c'est la force. En fin de compte, c'est comme une statue qui s'effrite et qui tombe avec le temps. La deuxième, c'est la non-résistance. C'est effacer l'opposition. La troisième, c'est la force centrifuge et centripède. On tourne. Et quatrième, c'est le flux et le reflux. La mer, la vague qui part sur la plage ou sur la falaise et qui revient. Et le cinquième, c'est le vide. On peut considérer, on a les bras comme, imaginez deux planètes qui se rencontrent. Et au moment du choc, elles s'évitent. Voilà. C'est ce principe-là. Bernard Penn, qui est 6e dan du club de Longnes, qui est venu au Japon avec moi l'an dernier. Donc il a étudié aussi. Et l'année avant, c'était Paul Poto, qui est 6e dan, qui est du club de Vigny. Je compte qu'il collabore avec moi pour montrer ce kata. C'est une longue histoire, tout le monde a son histoire. On est judoka ou on n'y est pas, quoi. C'est comme dans d'autres activités. Bon, moi j'ai le judo avec ses principes. C'est le primordial. Moi j'aimais bien l'histoire quand j'étais petit, les chevaliers qui défendent mais bon, le judo ça a été un peu ça, c'est le principe du plus petit qui balance le plus gros, c'est défendre le plus faible, c'est ça. Et puis après quand on fait du judo, la forme de corps, les sensations avec le partenaire. En fin de compte, quand on fait randonnée, pour moi, c'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Il y a une opposition, d'accord, mais on recherche à faire tomber et on l'accepte parce que si c'est bien fait, si on a trouvé le vide, c'est très bien. C'est un jeu. Le judo, c'est un jeu. Voilà. On est toujours français, bah oui, on prend ce qu'il y a, comme un japonais s'il vient en France, il prend ce qu'il y a en France, mais on a toujours notre culture. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses, c'est vrai. Là-bas, j'ai vu des judokas, qui pensent au judo matin et soir. Des gens qui ont 70 ans, même plus, et qui pas peur de chuter. Surtout dans le kata, Koshiki no Kata, au Kodokan. Quand on rencontre un maître comme Daigo Sensei, il a été champion du Japon, mais après il a continué le judo aussi. Un grand ponte du judo, c'est une référence, comme Shiro Abe, Osawa. Mais en France, il y a des judokas qui sont dans la même fibre. Avant le judo, c'était beaucoup d'adultes qui démarraient. Il y avait très peu de gosses. Puis après, ça a été au fil des années, il y a eu des professeurs, il y a eu des parents qui ont mis leurs enfants.
Et ça a diminué. Et après, bon, bah, ça a été l'évolution. La vie a changé aussi. Maintenant, il y a certains adultes, ils ont un besoin de pratiquer le judo, mais pas de la même façon. Il y a le combat, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et c'est bien d'avoir des adultes dans un dojo. Et bon, il y a beaucoup de parents qui ont fait judo, ils ont arrêté, ils reprennent dans un cours parce qu'il y a leurs enfants qui font judo. Et ils s'aperçoivent qu'il y a autre chose à voir. Voilà. Mais au début, judo, c'était... Moi, quand j'ai commencé le judo, c'était top secret. On le cachait plus ou moins, de peur de se faire agresser par provocation. Actuellement, quelqu'un qui se balade avec un judogi sur son épaule, c'est pas grave, c'est rien. Tandis qu'avant, au début, il y en a qui mettaient dans des serviettes, même pas dans des sacs de sport, des serviettes décartables, pour éviter de faire voir qu'ils font le judo. C'est la différence, c'est l'évolution du judo et du monde. Le kata, je l'ai appris en France au départ. Et puis quand je suis allé en 80 au Japon, le Nage no Kata, il y avait différentes techniques qui n'étaient pas... les techniques, c'est toujours les mêmes. Mais la façon de faire n'était pas tout à fait la même. Alors quand je suis revenu, j'ai resté 3 mois en 81, j'étais un peu perdu parce qu'en France c'était comme ça et au Japon c'était autrement. Mais eux ils ont toujours fait de la même façon, le Kodokan. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont allés au Japon et qui ont appris le kata, mais ils ne l'ont pas vu de la même façon. Et c'est pour ça qu'il y a eu des petites différences, certainement. Après, avec les compétitions de kata qu'il y a eu depuis, je sais pas, 7 ans, il y a eu une évolution parce que on prend référence au Kodokan. Et donc, moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire et que tout le monde soit dans la même optique. Il ne faut pas que la France elle fait son kata, l'Allemagne son kata, mais bon, les principes ils y sont toujours. Pas tout à fait. Il y a toujours, ça existe toujours la forme française. Elle n'est pas arrêtée. Et quelqu'un qui se présente à un passage de grade peut montrer soit forme française ou Kodokan. Mais les principes ils y sont. Pour le premier dan, faut être tolérant. Ce n'est qu'un premier dan. Un premier dan, c'est le début du judo. Pour moi, le judo, quand on est blanche jusqu'à marron, on s'initie au judo. Après, quand on est ceinture noire, on apprend le judo. Et arrivé à un certain niveau d'âge, quand on est 6e dan, même d'autres qui ne sont pas 6e dan, c'est plus apprendre, c'est comprendre, chercher à comprendre le judo. C'est infini le judo. Donc le kata, ça fait partie. Comme le Nage no Kata, par exemple, pour moi, ça représente bien les techniques judo, les 5 formes, le kokyo, tewaza, koshiwaza, ashiwaza, maesutemi, yokosutemi. C'est le nagewaza. Et il y a tous les déplacements, il y a toutes les gardes pour moi. Dedans, il y a toutes les gardes, tous les déplacements. Si on étudie bien le Nage no Kata, c'est très très riche. On peut trouver beaucoup de choses dans le Nage no Kata. Mais il faut le comprendre. Mais le problème, c'est que le kata, il a été interprété comme une obligation pour un grade. C'est tout. Il faut le travailler, le kata. Et à partir, quand on ne peut plus
je vois qu'il y a des gens qui ne peuvent plus faire randori. Ça arrive à un certain âge. Ben, on a toujours le kata pour travailler le judo. On peut le faire, ça. On peut. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais montrer cet après-midi. Itsutsu no Kata, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Au Japon, il est pour le 7e dan. Tous les katas au Japon, il y en a 7 katas. Et tous, c'est katas du Kodokan. Après, il y a d'autres katas que d'autres personnes ont fait. Par exemple, il y a le Go no Kata. Go no Kata, c'est le kata de la force. Et Jigoro Kano, quand il travaillait aussi le Go no Kata, mais c'était Goju no Kata. Go, c'est la force, Ju, c'est la souplesse. Il y avait les deux. Et il a retiré la force. Après, il a créé le Ju no Kata. Voilà. Mais bon, l'Itsutsu no Kata, c'est un kata que très peu de monde connaît en France, parce que c'est pas utile pour les passages de grade. Voilà. On travaille plus Nageno, Katameno et Kimeno, et aussi Koshinjitsu. Voilà. Après, pour le 6e dan, il y a le Koshiki no Kata. Ju no Kata maintenant pour le 5e dan. Et le Ju no Kata, ça a été plus pensé comme un kata pour femmes, et c'est faux. Le Ju no Kata, c'est la souplesse, mais ça peut être aussi la défense. En fait, quand le Ju no Kata, on ne fait pas tomber, mais il y a des attaques et des défenses. Il y a des actions et des réactions. Voilà. J'ai étudié avec M. Awazu, j'ai eu la chance d'aller avec 5 autres 6e dan en Corse. Nous avons resté une semaine et pour lui, on faisait l'histoire du judo. C'est-à-dire qu'on montrait le Kimi no Kata, le Koshiki no Kata, et après on pouvait faire Ju no Kata, Nage no Kata. Le Koshiki no Kata, c'est le kata des samouraïs, c'était les ancêtres. Donc c'était la projection, l'action, la réaction et la projection. Après, il y a eu le Kime no Kata. Et dans le Kime no Kata, il y a des atémies, des projections, des clés, des étranglements. C'est l'ensemble. Et après, il a créé le Nage no Kata. C'est lui qui a créé le Nage no Kata. Et là, c'est les formes de technique judo. Et ensuite, il a fait le Katame no Kata. Voilà. Il y a une histoire énorme là-dessus. Mais bon, je ne sais pas l'ensemble. Et c'est dommage. Il faudrait parler le japonais, bien comprendre. Il n'y a pas que moi, hein. Il y en a d'autres dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Après, ouais, c'est-à-dire que quand on pratique par exemple le Nage no Kata, on va expliquer, on va expliquer la technique pure pour amener l'élève à pratiquer le Nage no Kata. Mais on ne va pas assez dans les détails, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à expliquer le comment et le pourquoi. Alors que si on fait une étude avec des adultes qui sont déjà un peu plus gradés, on peut se permettre de parler de tout ça. Et c'est là qu'on découvre vraiment le kata. Il y a d'abord pour l'élève le passage de grade, donc on n'a pas assez de temps pour expliquer l'ensemble. Par contre, après, on peut perfectionner en parlant des détails, le pourquoi, le comment du kata. Qu'est-ce qu'on fait?
Bon, j'aimerais bien expliquer encore plus parce que Nage no Kata, il est très très riche, très riche. C'est les projections, c'est les déséquilibres, le placement. Ça, c'est très important. Pour moi, j'ai participé à beaucoup de stages de M. Awazu sur le Koshiki no Kata. Et bon, corriger les élèves suivant leurs erreurs, mais tout le monde ne fait pas la même erreur. Et ben, on cumule les conseils grâce à ça. Si on n'y va qu'une fois, on voit qu'une partie. On va voir ce que le jour J, les erreurs. Mais si on fait plusieurs stages, ben, on va découvrir d'autres choses. C'est ce comme tu as fait. C'est-à-dire que tu fais un stage kata, bon, le professeur il va dire ça, mais si tu reviens, ben, tu vas découvrir autre chose. Et de fil en aiguille, tu évolues. La première fois que je suis allé au Japon pour travailler le Koshiki no Kata, c'était après mon 6e dan en 2004, devant Daigo. Et moi je pensais bien faire le kata, mais non, je le faisais pas très bien. Et j'y suis retourné chaque année. Chaque année, j'ai pu travailler, profiter des conseils de Daigo. Et là, ben, mon kata il a évolué. Et ensuite, j'ai aussi participé au stage du Kodokan, stage kata. Et ben, après, on peut rentrer dans les détails plus facilement. On peut mieux comprendre les choses que si on le découvre une fois. C'est tout. Voilà.